À César rendez ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Matthieu 22, verset 21. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, on a souvent utilisé cette affirmation pour opposer l'Église et l'État, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, la vie chrétienne et la vie citoyenne. Cette affirmation est souvent un prétexte pour la laïcisation, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la sécularisation, qui tend à opposer et même à exclure l'Église de la sphère sociale. Pourtant, ce n'est pas le cas ici, ou ça ne devrait pas être le cas. Oui, le Christ fait seulement une distinction sans séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir divin. Vous savez, Jésus lui-même payait les impôts. Il payait les impôts. Ça peut se voir en Matthieu chapitre 17, verset 27. Il recommande qu'on paye les impôts également comme lui. Romains 13, 7. Le Christ n'est pas contre l'ordre politique, économique et social établi, bien qu'il lui rappelle souvent à la justice et à la paix, à la vérité et à l'amour, au respect de la dignité de la personne humaine. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous comprenons par là, mes frères, mes sœurs bien-aimés, qu'un citoyen, on comprend là le devoir chrétien du citoyen et le devoir citoyen du chrétien. Un chrétien doit être un bon citoyen et un citoyen doit aussi reconnaître et assumer ses devoirs théologiques, ses devoirs envers Dieu. L'être humain est multidimensionnel, il est homo complexus, comme disait Edgar Morin, il a plusieurs dimensions. Il est spirituel, il est politique, il est économique, il est social. On vit dans une société. C'est vrai que la patrie, le royaume de Dieu est la patrie finale, c'est la patrie suprême pour le chrétien. Cependant, il recherche cette patrie, c'est à travers la cité terrestre qu'il tend vers la cité de Dieu, la cité du royaume, la cité céleste. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, ce passage nous invite à l'engagement chrétien, à l'engagement social et politique du chrétien en société. On doit s'engager socialement, s'engager politiquement comme chrétien parce qu'il faut aussi faire savoir la bonne nouvelle de la politique, la bonne nouvelle de l'économie, la bonne nouvelle du Christ à la société. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Voyez-vous, entre le pouvoir de César, le pouvoir qu'incarne, le pouvoir humain ou terrestre qu'incarne César, et le pouvoir divin, on pourrait dire il n'y a pas match. Il n'y a pas match parce que le pouvoir divin est un pouvoir suprême. Oui, tout appartient à Dieu. En fait, on dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça me rappelle le psaume 23, 1 à 2. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et son peuple, tout appartient à Dieu, même César. Même César doit être remis à Dieu. L'être humain est créé à l'image de Dieu, donc nous sommes comme la monnaie de Dieu, comme disait Augustin. Nous sommes la monnaie de Dieu, tout appartient à Dieu, tout. Même César doit être remis à Dieu. C'est pour ça qu'on prie pour les chefs politiques, on prie pour les rois, on prie pour les présidents, parce que tout appartient à Dieu, tout lui revient, c'est lui qui a tout créé. Même le pouvoir de César prend sa source dans le pouvoir de Dieu, dans le pouvoir divin. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, soyons de bons chrétiens et de bons citoyens, ou de bons citoyens